Mais ça va de où? Regardez bien. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui l'a fait de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes têtes en bleu, en pourpre, en cramoisi, de fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier, têtes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Il me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc Dieu dit à Moïse, tu vas construire le tabernacle. Mais pour construire le tabernacle, ce n'est pas pour ici. On ne peut pas vous dire tabernacle soit. Non. Il faut les moyens financiers. Donc Israël doit amener des offrandes pour qu'ils aient cela, n'est-ce pas? Donc s'ils ne veulent pas donner ces offrandes-là, ils n'auront pas le tabernacle. Nous, c'est Dieu a parlé. Pendant Israël sort de l'Égypte, ils sont des prisonniers, des anciens esclaves. Est-ce que l'esclave a l'argent? Mais en sortant, les Égyptiens ont payé Israël. Est-ce qu'ils ont pu faire le tabernacle? Parce qu'ils ont travaillé pendant 430 ans comme esclaves. Dieu dit, ce n'est pas l'esclavage. En sortant, il faut restituer les années de travail que tu as fait gratuitement. En sortant, c'est de l'or. C'est tout le tabernacle. Donc il faut que le monde restitue les choses qui t'ont bloqué. Quand on sort du monde, on sort avec ses pieds. Ça, quand Israël, Moïse allait voir Pharaon dit, on doit aller adorer Dieu. Il dit, n'allez pas. Après, vous partez. Vous allez partir, mais vos bœufs, vos moutons vont rester ici. Donc, quand Satan va nous faire sortir de l'Égypte du monde, en restant avec des biens, jamais de la vie. Les choses que tu avais laissées, je déclare que l'Éternel te les donne au nom de Jésus de Nazareth. Il reste de ces richesses bloquées dans le monde au nom de Jésus-Christ. Donc, il y a des finances dont tu as besoin. Gloire à Dieu. Il y a des finances dont tu as besoin. Il faut que ça soit restitué. Regardez. Dieu dit, il donne le soin aux méchants. Il donne à l'homme qui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais aux pécheurs, le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à lui qui lui est agréable. Est-ce qu'il peut comprendre ce verset? Amen. Dieu dit, quand une personne est agréable à Dieu, Dieu ne donne pas l'argent. Il donne la sagesse, la science et la joie. Mais l'argent n'est pas au ciel. Dieu donne la sagesse, la science et la joie. Mais l'argent est où? Je suis la paix. Même le pécheur, le bouteur, l'illuminati, le franc-maçon, l'homme bizarre qui est dans le maquis, Dieu dit bon, c'est pas l'argent pour aller payer la poisson 500 000, 1 million. Je te donne l'argent pour que tu puisses recueillir, amasser et donner à lui qui est agréable. En d'autres termes, l'argent de ton mariage est chez un pécheur, il doit te donner. Les amis, je fais pause sur ces points. Je dis, il y a de l'argent que les gens ont des milliards qui sont dans le compte. Ce n'est pas l'argent. Je dis, il a donné le soin, le travail de recueillir et d'amasser. Donc il recueille, il garde, et puis c'est comme une banque. C'est un compte bloqué pour un temps. Donc eux, ils gardent l'argent, ils amassent, ils gardent pour te donner. Donc il y a de l'argent qui est dans les comptes bancaires, que des gens qui ne sont pas chrétiens ont. Ce n'est pas l'argent. Nous sommes des gérants d'une somme d'argent qui est à toi. Je déclare par la puissance de Dieu que cet argent-là vient vers toi au nom de Jésus. J'ai compris une chose. Et je vais dire que tu m'as fait comprendre que ce n'est pas le travail qui te rend riche. Non. Ce n'est pas le travail qui te rend riche. Frères les amis. Ce n'est pas le travail qui te rend riche. Tu dis. Les liaisons ressentent sur la disette.
Les liaisons sont faites. Mais Dieu donne la nourriture à ses enfants pour qu'ils dorment. Amen. Je dis, pas parce que tu travailles que tu es riche, c'est pas ça. C'est-à-dire que, je veux que tu puisses comprendre bien, mes frères. Je travaille, c'est vrai. Parce que mon travail est une adoration à Dieu. Même si je me paye 20 000 francs par mois, c'est pas ça qui est mon argent. Dieu dit, le lion qui est le roi des animaux, souvent même la faim, il n'a rien trouvé. Ça, excusez-moi l'expression, ça monte sur lui. Il jeûne parce qu'il n'y a pas eu la nourriture. La bête a trop vite couru, il n'a pas tué le lionceau, l'enfant du lion, l'enfant du roi des animaux. Souvent il a faim. Mais Dieu ne parle pas des animaux. Dieu est en train de dire que même dans Côte d'Ivoire, l'enfant du président va attraper va faim. Mais toi, pendant que tu dors, ta nourriture est préparée pas par les hommes, mais par Dieu. Donc quand tu travailles pour avoir l'argent, tu travailles parce que tu adores Dieu par ton service, mais ce qu'il te faut est préparé même quand tu dors. Il dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Mais les autres travaillent, non? Maintenant, ils font le nid, ils travaillent, n'est-ce pas? Mais ils ne sèment pas et puis ils ne moissonnent pas. Mais Dieu les nourrit. Donc, parce que tu vas semer, que tu vas récolter. C'est pas ça. Et puis tu vas semer. Et puis toi, tu vas récolter. C'est-à-dire, on va renverser l'esprit de Matthieu. Il y a nous semait et puis il récoltait. Aujourd'hui, nous naissons. Quand il sème, nous on récolte. On dit cette voiture-là, ça me ressemble. Cette maison-là, c'est pour toi. Cette maison, j'annonce à quelqu'un que le temps où Dieu change des choses est arrivé au nom de Jésus. Car tout ce qui est sur la terre est à Dieu. Il faut une restitution. Il faut une restitution. On dit, il donne à l'autre de Adrien. C'est qui arrive à Dieu? L'enfant de Dieu. Quand il te voit, tu acclames à Dieu. Il lui donne la sagesse, la joie, alléluia, et la science. Mais le pécheur, c'est pas qui ment, qui fume, qui boit. C'est pas le pécheur. Le pécheur, c'est pas le criminel. C'est pas le pécheur. Le pécheur, c'est lui qui n'a pas Jésus de sa vie. Il est pécheur. Donc il y a des choses que les pécheurs ont là. C'est pas pour eux. C'est quoi je déclare. Dans les temps qui sont de venir, quelqu'un te va dire je ne comprends pas, mais Dieu me dit à cœur de prendre ta maison en compte. Amen. Ça va t'arriver le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il dit mon frère, à quoi? Donc je dois faire mon entreprise. Il dit bon, moi je donne pour cadeau pour cadeau. Amen. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Car si Dieu, dans l'Ancien Testament, est capable de donner à Israël des maisons que nous n'avons pas bâties, ce n'est pas nous dans le Nouveau Testament. On ne peut pas construire une maison pour habiter. Amen. Jamais de la vie. Amen. La Bible est vraie. Assimile là. Ça se trompe la mystique. Non. C'est pas que tu vas habiter dans les maisons quand tu es à la plage, il y a de la plage, il y a de la mer et puis là. Non. C'est pas que tu vas tirer au plateau. Non. Tu n'es pas appelé à galérer. Non. Tu es appelé à adorer Dieu, puis les gens te nourrissent au nom de Jésus de Nazareth. Et aujourd'hui, on va restituer. Il y a des choses qui sont à toi que Dieu a données aux mystiques. Quand Jésus est né, l'enfant n'a pas encore dit Alléluia, Amen. Il ne sait pas parler. Il est bébé. Et puis des mâches qui tirent le lion. Viens faire offrande. C'est-à-dire que si on dit la prière, on dit assemblée à prier. Il n'a pas prié. Mais à cause de l'enfant, des gens qui nous rient. Un lui paye un transport. Un lui vient. Et puis il vient faire offrande. Le père et la mère de Jésus-Christ n'étaient pas riches. C'est pourquoi je le dis. Quand l'enfant avait 8 jours, ils sont allés le présenter au temple. Ils ont fait l'offrande de la colombe. Or, quand l'enfant a 8 jours, on peut donner soit un mouton, soit une colombe. Les pauvres donnent une colombe. Donc, ils ont fait l'offrande des colombes. Ils ont fait l'offrande des pauvres. Mais quand on a voulu tuer l'enfant, ils sont là d'Égypte. Avec quoi? C'est l'offrande des pages là. Ils sont pas d'Égypte. Quand les
mages sont arrivés à Jérusalem, tout le monde était étonné. Parce que c'était pas 2, 3, ils étaient nombreux. Si 3 personnes viennent à Jérusalem, ça ne dit rien. Et quand ils sont arrivés, ils ont eu accès au roi. Parce que eux-mêmes, là, c'était des gens qui sont grands. Mais ils ont payé, ils ont fait l'offrande. Ils ont payé le transport. Payé l'offrande à l'offre. De la même manière, l'été des armées va inclure le cœur des personnes à venir eux-mêmes vers toi pour dire nous reconnaissons que Dieu est avec toi. Nous faisons alliance avec toi. Nous disons que nous avons acquis des richesses, mais nous voulons que ces richesses soient à toi au nom de Jésus de Nazareth. Quand je vois cette voiture, moi je sais que je l'ai achetée à 100 millions, mais elle ne me ressemble pas. Cette voiture-là est très bien avec toi. Je déclare que les richesses se trouvent vers toi au nom de Jésus-Christ. C'est pas nous qui allons avoir des églises qui sont proches des caniveaux qui sont mauvais. Non, non. Nos églises doivent être dans les lieux bien placés. Amen. Tu vois, c'est la magie dans les bons lieux. Je maudis cet esprit au nom de Jésus de Nazareth. Il faut que les lieux possédés par les maquis soient donnés aux églises au nom de Jésus de Nazareth. Et aujourd'hui, on va restituer ces choses à toi. Est-ce que tu vas acclamer de quoi devant Dieu? Amen. Alléluia. Donc c'est celui-là. Et on va voir maintenant au troisième point que tes bénédictions peuvent être volées. Alléluia. Tes bénédictions peuvent être volées. Amen. Amen. Tes provisions peuvent être volées aussi. Alléluia. Et nous avons dans nos vies souvent des grâces qui existent, mais qui ont été volées par les démons. Gloire à Dieu. La Bible déclare que, en Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et c'est s'il vous plaît. Restez, s'il vous plaît. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça veut donc dire qu'il est possible. Parce qu'il y a trois sortes. C'est possible. Parce que le ministère du diable a 3 ministères. Il dérobe, il égorge ou il détruit. Satan n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il sait que Canaan, c'est pour Israël. Et puis, ses enfants avec lui. Il n'a pas peur. Alléluia. Donc le diable vient pour dérober, égorger et détruire. N'oublie pas ce principe. Donc si tu ne fais pas attention, il peut voler même tes provisions. C'est pour ça qu'on doit être vigilant. Parce que le voleur vient voler quand on ne fait pas attention. Le voleur vient voler quand on ne fait pas attention. C'est ce qu'on le voleur vole. Amen. Amen. Le voleur vient voler quand on ne fait pas attention. Alléluia. Et donc, si tu ne fais pas attention, le diable est capable de voler ta vie. Donc, si je ne fais pas attention, les faits que je suis en direct, c'est eux qui donnent le père. Le voleur peut voler ta grâce, c'est possible. C'est possible. Or, quand je dors, la Bible déclare que quelqu'un a semé dans un champ, et pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu mettre des livrets. Enfin, je les vole, nous volons quand on dort, on n'est pas là. Donc, tu dois faire attention à tes grâces. Fais attention. Fais attention à ce que tu te donnes. Fais attention. Qu'est-ce qu'on peut le voler? Alléluia. Regardez. Ce n'est pas, il peut voler même ta position. En Ecclésiaste 10, verset 7, la Bible dit, j'ai vu des esclaves sur les chevaux.
et le presse à terre. Elle dit, il y a eu des esclaves sur les chevaux, c'est-à-dire des gens qui sont appelés à être esclaves, à être dominés, ceux qui dominent. Et ceux qui sont les fils du roi, qui sont les fils du roi, sont à terre. Mais il est possible que je sois une prince de Dieu et puis je marche. Je suis esclave. Et lui qui est l'esclave, il est le prince. C'est possible. Amen. Amen. À un moment donné, Dieu a rejeté Saül. Gloire à Dieu. Mais Saül était toujours roi en Israël. Et le vrai roi David était en brousse, en train de s'occuper des moutons. On le voit en berger. Or, c'est le roi légitime qui est là. Et le pire même, le roi illégitime veut le tuer maintenant. Quelqu'un peut régner et puis c'est pas lui la place. Et quand il connaît ton étoile, il veut te tuer. La même chose s'est passée avec Jésus-Christ. Hérode veut le tuer, mais il sait que c'est le roi des Juifs. C'est quelqu'un qui dit. Amen. Ta position peut être volée. Et souvent, avant qu'on devienne chrétien, elle a été volée. Ou quand on est chrétien, on n'était pas conscient de certaines choses, elle a été prise. Mais aujourd'hui, comme nous sommes conscients, on va aller chez le diable et dire, donne ce que tu m'as pris. Et il faut que vous compreniez que ce n'est pas en causerie qu'on récupère, non. Non. Pour récupérer, c'est la violence. Et Josué n'a pas dit aux Cananéens, au roi de Jéricho, et vous savez, la Bible dit que Dieu a donné la terre là à mon père Abraham. Voici la parole qu'elle a dit ça. Amen. Il dit comment il dit dans le bien. Dieu a dit à Abraham que cette terre, que tu es étranger, je te la donne. Il n'a pas dit ça. Il a pris l'épée. Il a pris l'épée, il fait par rapport. Mais quand il parlait avec le diable, il dit, tu sais que ça c'est pour moi. Va te tuer. Vite. C'est pas la guerre qu'Israël a récupéré ce qui leur appartenait. Et nous allons entrer en guerre contre des puissances mystiques. Oui. Ces personnes qui avaient pris des choses qui nous appartenaient. On va aller en guerre contre ces démons pour leur dire qu'on a entendu aujourd'hui que des choses qui étaient à nous sont ailleurs. On va les récupérer. La première chose que tu dois récupérer, c'est que des choses que tu as, qu'on t'a volées. Le diable est développé l'espagnol de voleur. Tu dois les récupérer. Deuxième chose, les choses que tu as perdues toi-même. La Bible dit que Saül, il a perdu les ânesses de son père. Par inadvertance, il a perdu son temps, il a perdu des choses. Mais quand Dieu l'a oint comme roi, ces choses perdues sont revenues vers lui. À cause de l'onction de Dieu sur ma vie aujourd'hui, les choses que tu as perdues hier, tu vas les retrouver au nom de Jésus de Nazareth. Troisième chose, il y a des positions qui sont à toi, qui sont occupées illégalement par quelqu'un. On va lui dire, mon ami, tu es occupé ma place, ne pas que les animaux viennent. Maintenant je suis assez grand, il faut que je prenne ma place. Bien mes frères, le temps est venu où par la prière, tu dois dire au diable, ça suffit, il faut que ça change. Car il faut qu'il y ait une nécessité de restitution. Alléluia. Il faut une nécessité de restitution. La Bible dit, si un homme dévore un bœuf ou un agneau et qu'il égorge ou le vend, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Donc en fait, si tu volé 10 millions, il ne te donnera pas 10 millions. Il doit te le dire de l'intérêt. Cette affaire dont on parle actuellement,
Tu dis au diable, tu vas restituer, mais pas un. C'est-à-dire au moins c'est 4 fois plus. Et quelqu'un de c'est alléluia. La Bible dit qu'il y a un mot donné dans la Bible. Les Philistins ont fait la guerre avec Israël. Et en faisant la guerre, ils ont pris l'âge de l'alliance. Ils sont partis. Mais l'âge les a frappés là-bas. Il y avait des morts et mourus partout. Ils ont ramené l'âge chez les Syriens, chez les Juifs. Mais pas à vite. Ils ont mis de l'or, ils ont fait dans l'arche. On va prier afin que lui qui a bloqué ton mariage, ta grâce, ton voyage, qu'est-ce qu'il a bloqué là, soit la mort dans son sein. Et depuis dit, je vais me débarrasser. Mais je ne vais pas me débarrasser de mariage seulement. Je le mari me travail, je me voyage, je me la grâce. Il va restituer avec boisson au nom de Jésus. Alléluia. Il faut que le diable comprenne que ce n'est pas tout le monde en vole. Frère, ce n'est pas tout le monde en vole. Il y a des gens qui font la volonté, tu dis non, je ne vole pas. Une histoire de encore expliquée ici. Il y a un enfant hypervieux qui apprenait à faire la chasse. Ça veut dire que tu dois chasser. Au début, ça veut le nourrissait, après, ça veut le nourrissait plus. Il dit, moi, j'ai fait, il dit, mais toi, tu es grand, maintenant, on va chasser. Donc, l'enfant, il s'en va. En volant, il voit un pousset. Il peut le pousser, il va avec. La poule le pousse jusqu'à. Il vient pour sa mère. Il dit, achète pour que je le pousse. Il dit, c'est bien, mon fils, tu apprends. Amenez, mange-le. Le lendemain, il voit un canton, l'enfant d'un canard. Il voit et puis il vole le canton. Il s'est canton avec la mer. Il vient puis prendre le canton, il s'en va. Le canton a regardé dans la vie. Demain, l'enfant, le canton à sa mère, à la mère des vieilles. Il dit, moi j'ai trouvé un canton plus gros que le poussin. Il dit, mais quand tu as pris, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le canton n'a rien dit. Le canton n'a rien dit. Il dit, comment ça? Mais là, il s'est dit, mais est-ce que le n'a rien dit? Il a eu peur de moi dire, attention. Le calme de ce canard est très dangereux. Ramène son enfant à sa place. Aujourd'hui, tes sorciers vont ramener ta grâce à sa place au nom de Jésus de Nazareth. Car la colère de l'Éternel va s'enflammer du ciel au nom de Jésus-Christ. On va nous apprendre, alléluia. Parce que regardez bien ici, ce passage que je vais lire en Isaïe 44, 24 au moins je lis. Isaïe 42 au moins, verset 22. Il dit c'était un peu pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui délivre, dépouillé et personne qui dit restitue. Aujourd'hui, j'ai dégressé la vie, restitue au diable. Les choses qu'il a volées aujourd'hui, il va les lâcher au nom de Christ de Nazareth. Rayaba Shakayaba Kevindu Komama. Rembéché Kebeko Rebisaka Yabakomtiki. Rayaba Shamaba Komtiki Taki. Rabaka Yabakomtiki. Tu as été disposé, mes frères, on va vous appeler les chiffres, alléluia. Tu as été disposé aujourd'hui, on va vous appeler, alléluia. Pour des choses pour qu'hier, vous soyez restitués. L'Omaïka, Kende Shakabako Rebisaka Yabakomtiki. Lende Sharabako Rebisaya. Lende Kendo Bonamba. Lende Sheke Bakayaba Urabasaka Yabakomtiki. Rendeshe lege gobina bakai kenta londo yondo suki le bekitake rendesha yaba komtiki rakaya basoko baba komtiki. On va se lever, se lever pour des enfants, amen, s'asseoir, ou qui sont souffrants. On va prier, alléluia. Il faut nous donner une restriction de vie. Lombo yombe shiki kitake rakaya korombe soko baba rendesha yaba komtiki rendeshe le kenta kolombo baba rendeshe le baba rendesha yaba ko rabaka yaba sikara komtaki. Frère, ne sois pas calme, ne sois pas calme. Il faut cette colère, alléluia. Les kabakura bashaka yamakomtiki, rendi siki de kitake, raya bashaka rabakomta, ribasai de kitake, lombo kobi de bakai kinta, rendi shiki de kitakomamba, rebeke to kobi de bakai, lombo suka bakumta kinta, yembe sheke, raya bakumta, rabasaka yababa, raya basaka yabako, rendi siki de kinta, kayento kobi de bakai, raya basai de kitake. Alléluia. On va les appeler, s'il vous plaît. Tu es vivant, tu es puissant, tu es glorieux. Il n'a pas changé, alléluia. Tu as appelé, tu as demandé la présence de l'Esprit dans ce lieu. Tu appelles l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu. Qu'il descende, que Dieu appelle cette intention
appelle l'Esprit de Dieu. Quand ils avaient leur guerre, quand ils avaient récupéré Canaan, Dieu a appelé l'ange Michael, chef de son armée. C'est à dire que Dieu emmène des anges, que l'Esprit de déplace la puissance dans ce lieu. Parle à Dieu maintenant, s'il te plaît. L'Ondo, Yondo, Shukaraba, Konteke, Rekaba, Uraba, Sakayaba, Konta, Rende, Sheke, les Geta, Komina, Bakaya, Linde, Kirubaba, Karaba, Sayamake, Rende, Sheke, les Geta, Komina, Bakaya, Lende, Sheke, les Geta, parle à Dieu, s'il te plaît. La Yabasheke, les Geta, Komina, Bakaya, les péchés, les Geta, l'Ondo, Komina, Bakaike, l'Ondo, Shukaraba, Konta, Yende, Sheke, les Geta, Komina, parle à Dieu, s'il te plaît, parle-lui, 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 l'homme de Shukaraba, Konta, Rende, Sheke, les Geta,